Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un format un peu différent parce qu'on va parler de Libra. Je suis tombé sur une super interview qui a été tombée de Voidzilla. Je vous la mettrai en commentaire si ça vous intéresse de la regarder. Elle est en anglais et il a réussi à interviewer la personne qui a lancé Libra. Libra, ce même coin qui déferle en ce moment la presse parce que oui, le président Milei a endorsé, a soutenu en fait ce projet derrière. Alors, il dit maintenant que ce n'est pas le cas, qu'on l'a menti et que ce n'est absolument pas arrivé de cette façon-là, mais la réalité, vous allez le voir, est tout autre. On parle même d'une CryptoGate en Argentine selon Le Monde, un rug pull, mais en fait la réalité elle est tout autre. Je vais vous synthétiser cette vidéo, vous expliquer un petit peu ce qui se passe et vous partager un petit peu ma vision par rapport à tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt connu? Oui, en tout cas pas par rapport à Libra mais par rapport au fonctionnement des mêmes coins, et ça vous fait comprendre, et j'espère que ça vous fera comprendre aussi, qu'il y a souvent une très grosse partie des actions qui sont effectuées sur la blockchain, sur les tokens qui se lancent, qui ne sont pas normales et qui sont liées principalement de la manipulation. Il y a plusieurs visions, mais comprenez bien que nous sommes dans un marché hautement manipulé, que ce soit dans les mêmes coins, mais je peux vous assurer que c'est le cas aussi sur des projets et des protocoles normaux. Maintenant, il faudra toujours vous poser la question d'à quel point vous avez la possibilité de pouvoir surfer ces tendances et à quel point vous devez avoir une bonne gestion du risque, à quel point vous devez prendre conscience que derrière vous et à côté de vous et avant vous, il y a des baleines qui sont énormes et des fois des projets qui tournent mal comme Libra. Alors dans cette interview-là, on rencontre du coup quelqu'un qui possède actuellement 100 millions de dollars du projet Libra et il ne sait pas quoi en faire. Oui, il ne sait pas quoi en faire parce qu'à l'heure actuelle, il est bloqué, il attend un retour de l'équipe de Javier Milei qui va donner un certain nombre d'informations. Et oui, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé. Là-dessus, on va voir l'interview de Hayden Davis, qui est l'interview qui dure quasiment 1 heure, hein, en appel enregistré, et qui nous explique comment il a lancé notamment Libra sous l'incentive de Milei et d'un certain nombre de personnes, comme ici Julian P, Morico, Manuel, qui sont liés principalement au Tech Forum argentin, et avec le soutien de Milei qui souhaite principalement offrir à son pays de la tokenisation. Ça fait déjà plus de 6 mois, 1 an, qu'il cherche des solutions pour pouvoir tokeniser différents assets et pouvoir offrir des transactions publiques, vraiment une notion de transaction monétaire, et de budget qui va être instancié dans la blockchain. Ça nous fait un petit peu écho à la volonté d'Elon Musk de mettre en place une blockchain pour le trésor public. C'est un peu la même vision qu'on retrouve en Argentine au niveau de Milei. Le problème, c'est qu'on se retrouve sur une volonté de créer un même coin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Trump l'a fait, alors c'est ok. Pourquoi pas? En effet, c'est une bonne représentation, sauf que ça s'est passé très mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé très mal? Est-ce que c'est réellement un rug pull? Et là, vous allez comprendre ce qui se passe concrètement derrière le rideau. Et vous allez voir que c'est quand même ultra shady, comme d'habitude, donc ça veut dire très tendancieux, et on peut se poser la question de est-ce que c'est normal ou pas. Et je tiens bien à le préciser, tout ce que vous allez entendre là, tout ce que je vais vous expliquer là, ça existe sur les mêmes coins, bien évidemment, ça existe sur les projets classiques à travers les VC et à travers les différents lancements, et ça existe aussi sur la finance traditionnelle. Ne pensez pas que c'est que la crypto, non, c'est juste une transposition ouverte que certains insiders font sur de la finance traditionnelle et qui a toujours existé. Bon, on se recentre sur Libra, qu'est-ce qui s'est concrètement passé et à quel point vous êtes manipulé tout le long. Donc on a une équipe qui s'est interconnectée pour pouvoir lancer, et nous avons au centre Hayden Davis. Hayden Davis qui est spécialisé dans les lancements Memecoin et dans l'interconnexion pour pouvoir faciliter les lancements. La problématique que l'on a, c'est que souvent, on a trop de personnes qui sont au courant du lancement du token, sont préparées, ont peut-être même accès au CA, donc c'est-à-dire au smart contract, avant même qu'il soit lancé, et les personnes snipe ou rentrent en amont. On apprend dans cette interview d'ailleurs certaines choses. C'est que lors du lancement de Trump, ici, nous avons eu un certain nombre d'insiders qui ont eu accès à la possibilité d'acheter des Trump dans un dîner mondain avant le lancement de Trump pour l'équivalent de 5 millions de market cap. 5 millions de market cap. Je rappelle que Trump a dépassé les 70 milliards de market cap. Alors si c'est vrai,
je ne dis pas que c'est vrai parce que l'on parle d'allégations, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, mais si c'est vrai, et que ça peut être prouvé, là ça fera un choc énorme. Et ça montre à quel point on est dans une phase qui est totalement différente avec le lancement du meme coin de Trump. Je sais pas si vous vous souvenez quand ça s'est lancé. J'ai été un des premiers à vous dire à quel point j'étais horrifié par ce que ça allait entraîner. Bah ça, le cas que je vais vous montrer, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Étant donné que Trump l'a fait, c'est ok. Et donc, nous avons les compères qui se trouvent ici avec Hayden Davis et Milei qui étaient bien évidemment au courant par rapport à ça, même s'il dit que ce n'est pas le cas, ont lancé un meme coin, ont mis à peu près une quinzaine de jours pour pouvoir le préparer, et nous avons même Dave Portnoy qui était au courant déjà depuis un certain temps et qui aidait l'équipe de Milei à pouvoir se lancer. Alors si vous ne savez pas qui c'est Dave Portnoy, je vous invite à regarder. Dave Portnoy qui dit qu'il a eu 6 millions de Libra tokens en pré-launch, mais qu'il n'avait rien demandé, etc., etc. Bon, la réalité, c'est qu'il était bien au courant, vous allez le voir dans quelques instants, mais si vous vous demandez qui c'est, concrètement, ce bon monsieur, bah c'est quelqu'un qui a 3,6 millions d'abonnés, et je vous invite à regarder un petit peu ce qu'il raconte régulièrement sur ses profils, et vous allez voir que, voilà, vous allez vite comprendre qui c'est, quelle typologie de personne c'est. Bref, tout ça pour vous dire que c'était déjà au courant. Et que le lancement s'est fait, il y a eu un certain nombre de snipers. Les snipers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des personnes qui sont soit liées à la team ou pas, d'accord, qui vont acheter très très rapidement dès que le smart contract est disponible. Alors on n'est pas affiché sur le réseau, mais dès qu'il est disponible, vont injecter de la liquidité pour acheter énormément de tokens en amont. Et la discussion qu'on apprend, c'est que ici, le combat d'un lancement, notamment d'un projet, d'un meme coin, c'est d'essayer d'empêcher ces snipers. L'équipe doit elle-même sniper des tokens, donc c'est-à-dire acheter un maximum de tokens au début, pour empêcher que derrière, d'autres snipers les achètent et les revendent. C'est ce qui s'est passé sur Melania, en tout cas c'est ce que Hayden Davis nous explique, que sur Melania, il y a eu beaucoup de snipers qui ont vendu massivement et qui ont entraîné la chute réellement de Melania. Alors que, à la base, ça ne devait pas être le cas. Et justement, sur Trump, il y a eu beaucoup de snipers, vraiment, vraiment beaucoup, qui ont fait beaucoup d'argent aussi, mais sauf que la liquidité était tellement grosse, parce que c'était Trump, parce qu'il était juste 48 heures avant son investiture, bah le volume a écrasé tous les snipers et a écrasé toutes les ventes. Néanmoins, ce qui est intéressant de comprendre dedans, c'est qu'entre les insiders, les snipers, bah Hayden Davis nous explique que la majorité du temps, c'est un combat pour essayer de maintenir la liquidité suffisamment haute pour absorber les dumps. Et que ces dumps sont généralement aussi dus à certaines entités, comme certains KOL, qui font la promotion de memecoin alors qu'ils possèdent en insider un certain nombre de tokens et qu'ils ont été payés de cette façon-là. Là-dessus, Dave nous explique un peu plus tard dans la conversation et qui a été retranscrit par Voidzilla que il a été, enfin il s'est fait fumer donc c'est-à-dire qu'il a perdu de l'argent, mais il a été remboursé par Hayden Davis. Et quand on a ce type de remboursement, ici, on peut très vite se dire, ok, bah à ce moment-là, tu as eu une notion de refund qui a été fait. Ce refund-là, ça sous-entend principalement que tu as été payé pour en parler, mais tu ne peux pas en parler parce que ça s'est effondré, parce que Milei, à côté, en a parlé aussi. Il devait faire d'ailleurs 2 vidéos, en plus, imaginez bien, 2 vidéos, et donc il ne les a pas faites parce qu'il a eu certainement trop de pression. Là-dessus, je cite la personne qui a interviewé, pour pouvoir le faire. Et là, vous commencez à comprendre un peu comment c'est en train d'être. Mais le but ici, si vous l'avez bien compris, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de personnes qui achètent pour que ceux qui ont snipé et les insiders dumpent tranquillement, pour qu'ensuite le cours reprenne en fait quelque chose de classique. Hayden Davis nous explique d'ailleurs que c'est l'ensemble des memecoins qui sont comme ça, et que il est totalement aberrant de considérer qu'on va faire de l'argent dans les memecoins, parce que tous, quasiment, sont rig à un moment donné au lancement, et que c'est le fonctionnement de Pump and Fun, et que les seuls qui font de l'argent sont soit les devs, soit les snipers, soit les plateformes qui proposent ce service-là. Pump and Fun, Radium, Meteora, Jupiter, qui sont par exemple sur Solana spécialistes en récupérant des frais. Et donc, tout le fonctionnement étant de pouvoir injecter énormément de liquidités au début, sniper, faire monter le cours, dumper, récupérer les frais et l'argent qui a été mis en place, pour ensuite laisser le cours fonctionner. Alors, soit ça s'écroule, ou soit ça repart. Et donc, ça, c'est toute la
théorique derrière un lancement d'un même coin. Et maintenant, on se retrouve un petit peu bloqué, parce que nous allons avoir certainement demain, Hayden Davis nous explique ça, en tout cas dans l'interview qu'il a, alors je sais pas quand est-ce que l'interview a été tournée, donc je sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, où on va avoir une intervention de Milley qui va prendre position à la télévision, une interview, pour expliquer à quel point il a été manipulé, alors que, oui, il était bien à partie, il avait bien conscience de comment ça allait se fonctionner, et qu'il ne savait pas en effet qu'il allait avoir des insiders, etc. Mais globalement, Hayden Davis nous explique que c'est un fonctionnement classique, c'est juste que ça s'est mal passé. Ce n'est pas un rug pull, c'est juste qu'il y a eu trop de snipers qui ont dumpé trop vite, trop fort, Milley a eu peur, a retiré, il y a eu du FUD, ça s'est écroulé. Et quand on voit ça, on se dit, ah ouais, quand même, c'est beau. Et là, je tiens à préciser que ça, c'est quelque chose que, quand on est déjà un petit peu dans l'analyse on-chain, on voit déjà ça arriver à de nombreuses reprises, et ça depuis quasiment 8-9 mois, et ça a été toujours un petit peu le game, même avant dans les ICO, etc. Sauf que là, on arrive à un niveau où c'est présidentiel. Ça arrive à un niveau où on parle de crypto-scandale. On parle ici d'enquêtes qui vont être mises en place sur toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin. Et là, on a une question qui se pose. Ok, Hayden Davis est obligé de parler parce qu'il a des menaces de mort. Il a des menaces de mort de cartels, il a des menaces de mort de cartels américains, de personnes aux USA. Bref, c'est pas bon. Il possède 100 millions de dollars. À l'heure actuelle, c'est ce qui lui permet de rester en vie et de protéger sa famille. En attendant de savoir comment gérer un refund, est-ce que, oui ou non, Milley sera capable d'accepter la mise en place du refund? Actuellement, Hayden Davis a dit qu'il attendait en fait un retour de l'équipe de Milley pour savoir quoi faire de ces fonds et de quelle façon. Est-ce qu'il réinjecte directement sur Libra? Donc il en parle à un moment donné en disant que peut-être ce serait une façon de faire. Est-ce qu'il repaye les personnes? Mais même en considérant le refund, est-ce qu'il serait capable de refund toute une partie? Comment le mettre en place? Est-ce qu'il passe par quelqu'un? Bref, tout ça pour dire que on sentait bien que la personne qui a été interviewée, Hayden Davis, était perdu sur la démarche, sur ce qu'il devait faire, comment il devait le faire, et il était dépassé par les événements. Je pense que la peur est vraiment très forte, que ce soit du côté Milley, que ce soit Hayden Davis, ou toutes les personnes qui ont touché de près ou de loin à Libra, et peut-être ça va montrer un petit peu ce qui se passe en général sur le côté des insiders et des snipers, parce que c'est une réalité sur tous les projets qui se lancent. À un moment donné, il y a une véritable réflexion sur comment on empêche les snipers de rentrer. Et ça, c'est certainement le plus gros problème des lancements crypto que l'on a actuellement. Comment on fait pour protéger les snipers? On peut avoir des insiders qui sont plus ou moins les personnes qui sont au courant, qui achètent en amont, mais à partir du moment où on a des insiders qui ont pour volonté de protéger le projet, est-ce qu'on peut considérer ça comme néfaste? Pas forcément. Il y a beaucoup d'insiders qui détiennent de la liquidité pour pouvoir s'assurer que la liquidité en elle-même ne soit pas dumpée par un certain nombre de personnes, et offrir, à contrario, de la liquidité pour faire les échanges aux gens. Ça veut pas dire qu'ils ne font pas d'argent, parce qu'ils vont faire de l'argent avec les frais des protocoles. Bah oui, parce qu'ils vont utiliser leur argent, leurs tokens, pour pouvoir les mettre dans une pool de liquidité et farmer ce lancement. Mais il ne va pas avoir de pression vendeuse par eux. Par contre, les snipers, c'est toute une autre organisation, et comme il a l'air de nous le dire, et ça je peux vous le revalider moi de mon expérience, qu'il y a des spécialistes dedans qui font des millions, des dizaines de millions de dollars, quasiment à chaque lancement de gros memecoin, à chaque fois de gros lancements, de grosses cryptos, parce qu'ils sont capables de pouvoir choper les CA un petit peu avant. Quand je dis un petit peu, ça va être quelques centaines de millièmes de secondes avant, peut-être maximum une seconde avant. Mais derrière, ils ont toute l'infrastructure pour pouvoir aller lâcher 20 000, 30 000, 100 000, 1 million de dollars sur des market caps qui sont ridiculement faibles avant l'éclatement haussier qu'il va avoir sur un lancement TGE. Et ensuite, ils vont dumper tout de suite après. Et c'est là où ils vont faire un écart entre les deux. Et c'est ce qui fait souvent ce lancement très fort avec une grosse courbe et ensuite une courbe en U plutôt classique. Là, nous avons ici les snipers qui se positionnent ici, qui revendent là majoritairement, tout le dump massif, et toutes les personnes qui vont acheter là se font racked. Et ça, je peux vous l'assurer, c'est pas que sur les mêmes coins.
Et ça, je peux vous le dire, que on va le retrouver sur l'ensemble des projets, en tout cas une grosse partie des projets, et c'est là toute la complexité que l'on va retrouver dans la crypto-monnaie, étant donné que c'est ouvert, étant donné qu'il y a des moyens de récupérer des informations à droite à gauche, que ce soit dans un lancement, que ce soit dans autre chose, ben on va avoir ce système-là. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que c'est propre à la crypto ? Absolument pas. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi toujours dans la finance traditionnelle, sauf que dans la finance traditionnelle, on n'a pas le on-chain pour pouvoir trouver ça. Parce que clairement, Hayden Davis a pris la parole aujourd'hui parce qu'il s'est fait traquer. Je vous invite à regarder le thread sur le Twitter de BubbleMap où ils ont expliqué à quel point ils sont liés, spécialisés dans le pump and dump et dans les lancements de ce style-là. Et est-ce que c'est légitime ou pas ? Est-ce que c'est légal ou pas ? Je sais pas. Mais comme il le dit, à partir du moment où Trump l'a fait, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas le reste du monde ? Et c'est la grosse problématique à se poser. Est-ce que c'est quelque chose qui va devoir être réglementé ? Est-ce que c'est quelque chose qui va mettre un frein sur beaucoup de choses ? Avant c'était Trump, personne n'en parlait, maintenant c'est Milley, ça s'est effondré, est-ce qu'on va en parler ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça a fait un choc, ça va peut-être alerter beaucoup de personnes et comprendre ce qui se passe aussi dans beaucoup de projets. Prenez un maximum de recul par rapport à vos investissements et comprenez bien que vous êtes clairement dans un casino, mais un casino qui est truqué sur notamment les mcoins et sur certains projets aussi, d'où l'intérêt de faire toujours très très attention à la source d'information que l'on a et comment on gère notre risque par rapport à ces investissements.